Bonjour, on va essayer de commencer aujourd'hui la multiplication des matrices. On va essayer de prendre un exemple qu'on peut le faire avec un étudiant de 3e primaire. On va prendre deux marchandises, par exemple, deux magasins, un magasin A et un autre magasin B, qui vendent trois choses, par exemple, des chemises, des pantalons. Et alors, on va dire la première chose, un élément qu'on le vend, par exemple, une deuxième chose et une troisième chose. Disons que le marchandise, le magasin A, vend la première chose, il vend 4 quantités, 4 pantalons, par exemple, 5 chemises et 3 chaussettes. Et là, l'autre magasin, il vend 5 pantalons, 3 chemises et 4 chaussettes. On sait qu'un pantalon, c'est à 50 livres. Par exemple, ça c'est la ligne de prix. Deuxièmement, par exemple, disons à 30 livres et celui-là à 20 livres. On te demande à la fin de savoir le revenu de magasin A, le revenu de magasin B. Alors tout ce que tu vas faire pour calculer ce tableau, les données dans le tableau, tu vas dire pour le magasin A, il y aura 4 fois 50 plus 5 fois 30 plus 3 fois 20. Et tu vas le calculer, ça fait 200 et 150, 350 et 60, ça fait 410 livres. Pour le magasin B, alors on a 5 fois 50 plus 30 fois 3, 3 fois 30, plus 4 fois 20. Et tu vas le calculer, alors 250 et 90, ça fait 340, et 80, ça fait 420. Et on peut dire à la fin que le magasin B a plus de revenus que le magasin A. Ça c'est pour un élève de 3e, 4e primaire, il peut faire ça. Mais maintenant, si on est en première secondaire et on veut faire ça plus vite que ça, avec une autre méthode, utilisant les matrices, on va essayer maintenant de refaire les mêmes données. On va transformer ce tableau à deux matrices. La première matrice, ça sera la matrice des éléments vendus. Et alors, on a une matrice, par exemple, disons X, de dimension 2 lignes fois 3 colonnes, sous cette forme-là, 4, 5, 3 et 5, 3, 4. C'est une matrice de dimension 2 fois 3. Et l'autre matrice, ça sera la matrice Y de dimension 3 fois 1. Ce sont les prix 50 livres, 30 livres, 20 livres. Et on te demande de trouver la matrice de revenus, disons que c'est la matrice C qui est égale, ou on peut l'appeler la matrice R, si vous voulez, comme revenu, qui est égale le produit de la matrice X fois Y. Et alors, il faut apprendre comment faire le produit des matrices. Première condition pour faire le produit de deux matrices, la première matrice, le nombre de colonnes, doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et on voit ça clairement. 2 fois 3, et ici c'est 3 fois 1. Et alors ces deux nombres-là doivent être le même. Et la matrice obtenue sera de dimension 2 fois 1. Ce nombre comme ligne et ce nombre comme colonne. Maintenant, comment est la technique pour trouver la matrice R? La matrice R, on a su déjà que c'est une matrice de dimension 2 fois 1 et on a su ça par cette condition que il y a une condition pour faire le produit de matrice que le nombre de colonnes dans la première matrice est égal au nombre de lignes dans la deuxième matrice et la matrice obtenue c'est de dimension
ce nombre de lignes et ce nombre de colonnes. Alors, on sait qu'il y en a 2 lignes et une seule colonne. Alors, il y en a 2 nombres là. Disons que ce nombre-là, on va nommer R11. 1, c'est sa position. Et ce ligne-là, ou ce élément-là, c'est R21, deuxième ligne et première colonne. Et alors, que veut dire ça pour nous? Cela veut dire, R11 veut dire pour nous, c'est de faire la première ligne fois la première colonne. Faire la première ligne ici fois la première colonne. C'est pour ça qu'on a donné la condition que le nombre de colonnes là doit être égal au nombre de lignes. Dans la première ligne ici, il y a 3 éléments. Dans la première colonne, il y en a 3 éléments. Et comme ça, R11 veut dire faire la première ligne fois la première colonne. Première ligne, 4, 5, 3. Première colonne, il y a 3 valeurs. On fait le premier élément fois le premier élément, deuxième élément fois le deuxième élément, troisième élément fois troisième élément. Alors, 4 fois 50, 200. 5 fois 30, 150. 3 fois 20, 60. Dans la somme, c'est 410. Et R21 veut dire faire la deuxième ligne fois la première colonne. Deuxième ligne fois la première colonne. 5 fois 50, 250. 3 fois 30, 90. 4 fois 20, ça fait 80. Et on fait le total à la fin, c'est 420. Et on voit clairement que le premier nombre, c'est le revenu du magasin A. Et le second nombre, c'est le revenu du magasin B. Et maintenant, essayons maintenant d'appuyer un peu sur la condition déjà étudiée tout de suite. Et alors, on a devant nous un exemple où il y a une matrice A et une matrice B. On veut faire le produit de 2 matrices. On remarque que la première matrice est de dimension 3 fois 2. Et alors, c'est 3 lignes et 2 colonnes. 3 fois 2. La deuxième matrice est de dimension 2 fois 3. La première condition, c'est que le nombre de colonnes dans la première matrice est égal au nombre de lignes dans la deuxième matrice. Et c'est vrai, 2, c'est comme 2. Mais à quoi ça sert maintenant le reste? Le 2, c'est comme le 2. Alors, la matrice résultante, ça sera une matrice de dimension 3 fois 3. Et selon la position de chaque terme obtenu, par exemple, disons que la matrice résultante s'appelle C. Et alors, les éléments là sont C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 et C33. Pour calculer chaque élément, on doit utiliser la position pour ne pas être perdu. Et alors, si on veut faire le produit de 2 matrices maintenant, comme cet exemple, c'est C, on va le calculer facilement. Et c'est la dernière fois que je vais le faire par étapes détaillées comme ça. Et après, on va le faire mentalement. C11, cela veut dire pour nous multiplier la première ligne fois la première colonne. Première ligne fois la première colonne. Et après C12, c'est la première ligne fois la deuxième colonne. C13, c'est la première ligne fois la troisième colonne. Et alors, si vous allez faire attention, c'est comme ça on fait le produit de 2 matrices. On prend la première ligne, on va le multiplier une fois par la première colonne, une fois par la deuxième colonne, une fois par la troisième colonne. Et après, on prend la deuxième ligne par la première, par la deuxième, par la troisième. La troisième ligne par la première, par la deuxième, par la troisième. On va faire les étapes en détail. Alors, pour trouver le premier élément, C11. Alors, c'est la première ligne fois la première colonne. On fait le premier élément fois le premier élément, ça veut dire moins 1 fois le 3 plus le 2 fois le 7. Deuxième élément, ici, c'est C12, première ligne fois deuxième colonne, première ligne fois deuxième colonne. Alors, moins 1 fois moins 4,
plus 2 fois 8. Et après, première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Moins 1 fois 5, plus 2 fois 9. Maintenant, la deuxième ligne. Alors, deuxième ligne, on commence par C2,1. C'est la deuxième ligne fois la première colonne. Alors, 3 fois 3, plus moins 4 fois 7. Deuxième ligne fois deuxième colonne. 3 fois moins 4, plus moins 4 fois 8. Deuxième ligne fois troisième colonne. 3 fois 5, plus moins 4 fois 9. Maintenant, la troisième ligne. La troisième ligne fois la première colonne. 5 fois 3, plus 0 fois 7. Troisième ligne, deuxième colonne. 3, 2. Troisième ligne fois deuxième colonne. 5 fois moins 4, plus 0 fois 8. Troisième ligne fois troisième colonne. 5 fois 5, plus 0 fois 9. Et après, tu vas calculer chaque élément pour obtenir notre matrice. Alors, c'est une matrice 3 fois 3, moins 3, plus 14, ça donne 11. 4 plus 16, ça donne 20. Moins 5 plus 18, ça donne 13. 9 moins 28, ça donne moins 19. Moins 12, ça fait, moins 12, moins 32, ça fait moins 44. 15 moins 36, ça donne, moins 30, plus 15, ça fait moins 15, et moins 6 encore, ça fait moins 21. 15 et 0, c'est 15. Moins 20 et 25. Vous voyez comment il y en a beaucoup de calculs mentaux à faire, et alors il faut l'écrire avec une écriture très grande, claire, et ne pas faire des fautes de calcul mental. Parce que après, on va pas faire cette étape, on va faire tout de suite cette étape. Alors, essayons de faire un autre exemple ensemble avant de prendre un exercice plus compliqué. On va trouver la matrice X qui est égale la matrice 2, 3, 0, 1 fois une matrice 3, 4, moins 1, 0, 1, 2. Avant de faire la multiplication, je répète, tu dois vérifier si c'est possible de faire cette multiplication, oui ou non. Cela veut dire qu'il y en a des exercices qu'on va dire, non, c'est impossible de faire ce produit. Et alors, cette matrice est de dimension 2 fois 2. Cette matrice est de dimension 2 fois 3. On a dit, le plus important, c'est que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Si c'est égal, comme dans cet exemple, on le barre et on dirait ensemble que la matrice résultat sera de dimension 2 fois 3. Cela veut dire pour nous qu'on a 2 lignes et on a dans chaque ligne 3 colonnes. On a 6 éléments à trouver. Et selon la position de chaque élément, on va trouver la valeur de l'élément. Cette position, c'est 1, 1. Et alors, c'est la première ligne fois la première colonne. 2 fois 3, 6. Et 0, ça fait 6. 1, 2, première ligne fois deuxième colonne. 2 fois 4, 8 et 3, ça donne 11. Première ligne, troisième colonne. Moins 2 et 6, ça donne 4. Deuxième ligne fois la première colonne, 0 et 0, ça donne 0.
Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne fois deuxième colonne. Premier élément fois premier élément, ça donne 0 et 1. Deuxième ligne, troisième colonne, 0 et 2, c'est 2. Et comme ça, on a obtenu la matrice X de dimension 2 fois 3 qui est égale le produit de deux matrices données. Essayez vous-même maintenant de faire cet exercice-là. Et il te demande dans l'exercice, après faire le produit A fois B et faire le produit B fois A, qu'est-ce qu'on va remarquer? Est-ce qu'ils vraiment, ils sont égaux ou ils ne sont pas égaux? Normalement, dans les nombres entiers naturels ou nombres réels, si on va faire une valeur A fois B, toujours c'est égal à la valeur B fois A. On va voir maintenant, est-ce que c'est toujours valide dans les matrices, oui ou non? Je vous laisse maintenant à faire cet exercice seul. Voilà la solution devant vous. On va voir clairement que, premièrement, ici, il a essayé de vérifier les dimensions. Il a dit que les dimensions de A, c'est 3 fois 3, les dimensions de B, c'est 3 fois 3, alors A, B est défini, et la dimension de la matrice de la multiplication, ça veut dire le résultat, ce sera 3 fois 3. Il a commencé par faire la première ligne fois la première colonne pour trouver cette opération, première ligne fois deuxième colonne pour celui-là, première ligne fois troisième colonne pour le troisième élément, deuxième ligne fois première colonne pour le premier élément dans la deuxième ligne, deuxième ligne fois deuxième colonne, et ça continue pour trouver ce résultat. Et vous pouvez le vérifier avec vos résultats. Et il a commencé à faire le contraire, B fois A, en suivant la même étape, mais il a trouvé une autre valeur. Et la conclusion finale qu'il a trouvée, que la matrice A fois B est différente à la matrice B fois A, et ça c'est une des propriétés des matrices, très importante à savoir. Et alors, je vous laisse à corriger vos valeurs, et on verra ensemble les propriétés des matrices. Alors, pour les propriétés des matrices, premièrement, l'associativité, si tu vas faire A fois B, puis tu vas faire fois C, c'est exactement comme faire A, puis et B, C seul, et après tu multiplies A. Mais il faut faire attention à l'ordre. On ne peut pas changer l'ordre, parce qu'on a trouvé déjà que A, B n'égale pas A, B, A. En changeant l'ordre, la valeur se change. L'existence de l'élément neutre, c'est la matrice unité. La matrice unité, on a déjà appris ça, c'est une matrice de dimension 2 fois 2 ou 3 fois 3, dont la diagonale est égale à des 1 et les autres éléments sont des 0. Et alors, si on va utiliser la matrice unité pour la multiplication, ça ne change rien. A fois I, c'est comme I fois A est égal à A. La distributivité, on peut l'utiliser encore si on a A facteur de B plus C, alors c'est AB plus AC, ou le contraire, et on peut le trouver en utilisant cet exemple pour l'appliquer. Pour aller plus loin, alors, dernière chose, c'est de parler de la propriété dépendant sur la transposée. La transposée, attention, que la transposée pour l'addition, c'était la transposée de A plus B, c'est la transposée de A plus la transposée de B. Il n'y a pas de problème. Mais pour la multiplication, c'est un peu contraire. La transposée de A fois B, c'est égal à la transposée de B, deuxième, fois la transposée de A. Et on sait que l'ordre est très important parce que A fois B déjà n'égale pas à B fois A. Et on peut essayer avec cet exercice-là. Essayons de voir cet exercice. Alors, on a A et B. Et on te demande de trouver A fois B, puis la transposer, et trouver transposée de B fois transposée de A seul, et on va les comparer. Est-ce qu'ils sont égaux, oui ou non? C'est à toi de vérifier. Et alors, tu vas faire premièrement A fois B. A fois B, première ligne fois première colonne, c'est une matrice pour vérifier les conditions, 2 fois 3, et cette matrice 3 fois 2, alors on est capable de le faire. La matrice obtenue sera 2 fois 2. Et alors, on a une matrice 2 fois 2. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. 1, 1, ça veut dire la première ligne, première colonne. Alors, c'est moins 1 et 2 et moins 4. Moins 1
et 2 et moins 4. Moins 1 plus 2, ça donne 1. Moins 4, ça fait moins 3. Première ligne fois deuxième colonne. 2, moins 2, ça fait 0. Moins 3, ça fait moins 3. Deuxième ligne fois première colonne. Moins 3, 1 et 20. Alors, moins 3 et 1, ça fait moins 2, et 20, ça donne 18. Deuxième ligne fois deuxième colonne, 6, moins 1, 5, 5 et 15, ça fait 20. Si on te demande de faire la transposée de AB, et alors faire la transposée de cette forme, qui donne à la fin, moins 3, dans la colonne, 18 et 20 dans la deuxième colonne. On le laisse à côté et on va prendre maintenant le deuxième membre pour vérifier l'égalité. Le deuxième membre, c'est de faire la transposée de B fois la transposée de A. La transposée de B fois la transposée de A. Transposée de B, au lieu d'être 3 fois 2, ça sera 2 fois 3. Et alors, on va lire la première ligne, on le met dans la première colonne. Deuxième ligne, 1, moins 1, 4 et 3. Et comme ça, notre matrice est de dimension 2 fois 3. Fois la matrice, au lieu de 2 fois 3, ça sera 3 fois 2. Les éléments sont 1, 2, moins 1, on va les mettre dans la première colonne, et 3, 1, 5 dans la deuxième colonne. Essayons maintenant de trouver le résultat. Ils ont la même ligne et même colonne, et le résultat, ça sera une matrice 2 fois 2. Première ligne fois première colonne, moins 1 et 2, ça fait 1, et 3, et moins 4, pardon, ça fait moins 3. Première ligne fois deuxième colonne, alors moins 3, 1 et 20, ce qui donne 18. Moins 3, 1 et 20. Moins 3 et 1, ça fait moins 2, et 20, ça donne 18. Et après, on va calculer maintenant 2, 1. 2, 1, c'est la deuxième ligne fois la première colonne. 2, moins 2, c'est 0, moins 3. Deuxième ligne fois deuxième colonne, 6, moins 1, c'est 5, et 15, ça donne 20. Et on voit clairement que cette matrice est égale à cette matrice, et à la fin, on peut dire donc que la transposée de A fois B, c'est égal vraiment la transposée de B fois la transposée de A. Et ça, c'est la dernière propriété dans la multiplication des matrices. Tu n'as qu'à maintenant faire quelques exercices d'entraînement de votre livre scolaire et on peut le corriger plus tard. Merci. Au revoir.